Gros lot de pièces mécatechniques arrivé. On va pouvoir ouvrir tout ça, voir ce qu'il y a. Alors, ça doit être le kit embrayage. Le disque tout neuf. Là, on a une pochette de joints au moteur. Ça doit être les joints pour la boîte. Filtre à essence. Sealant de bloc moteur, ça. Ça doit être la pompe à eau. Toute neuve. Bon, je vais ranger tout ça. Je vais laisser sortir ce qui va me servir, en fait, tout de suite. Comme les coussinets, genre de choses, les soupapes. Il y a encore plusieurs pièces pas arrivées. Mais bon, déjà, avec ça, au moins, je peux un peu plus avancer sur la culasse et le reste. On peut voir, j'ai fait un gros nettoyage. Là, je l'ai remis le bloc d'équerre, contrôler, voir s'il n'était pas voilé. Donc lui, on va pouvoir le remonter tel quel. Contre l'acculage, vu qu'il y a 2-3 marques. On va voir, de toute façon, ça va être la prochaine étape. Et puis on va avancer. Donc il me reste toutes ces pièces à nettoyer là. Et il va y en avoir une bonne partie, notamment toutes ces tôles, l'échappement, pas mal de visseries. Je vais les faire zinguer jaune. Donc là j'ai pris un exemple, c'était un autre moteur. Donc ça c'est un traitement qu'on appelle le bichromatage. Qu'on trouve plus maintenant, à cause des normes environnementales. On ne peut plus avoir de chrome. En général, c'est remplacé par ça. Donc ça, c'est du zinc jaune. Donc j'ai fini de démonter toutes les pièces qui allaient être zinguées. On voit ça, par exemple, ça c'est la pièce sur alternateur. Il y a pas mal de petits éléments aussi qui est sur le papillon, par exemple, allumeur, ce genre de choses. Donc là, il a fallu tout dégraisser avant de sabler. Il y a quelques pièces, je pense, tu vois, ça c'était peint par exemple, on va quand même les zinguer, je déciderai plus tard, moi je vais les repeindre, dans tous les cas ça fera une couche de protection. Donc là la prochaine étape c'est sablage complet, un peu de dégraissage et puis on va passer ensuite au traitement de surface. Donc ensuite il va y avoir toutes les tôles d'entourage, donc là on a la tôle entre le moteur et la boîte, il y avait les tôles sur l'échappement, le collecteur, ça c'était le support du radiateur d'huile. Sealant bloc, pareil, il y a des pièces qui sont peintes, donc je vais les faire zinguer avant et je les peindrai après certainement. Donc ça va être la machine que je vais utiliser, une petite cabine de sablage. Bon, j'ai fini de tout sabler, c'était super long. J'ai oublié à chaque fois le temps que ça prend, mais concrètement quand t'as un petit compresseur, tu peux vite y passer la journée. Bref, j'ai fait toutes les petites pièces qui restaient, les grosses tôles. Bon là il y a des tôles d'un autre moteur là que je vais en profiter pour faire zinguer. Donc j'ai tout soufflé, dégraissé, nettoyé. Donc la prochaine étape ça va être de l'emmener directement au zingage et puis on pourra passer au reste. Allez, retour sur la mécanique. Donc je vais venir changer les guides de la culasse. On avait pu voir qu'ils étaient morts. Donc j'ai reçu les neufs. Ça se présente comme ça. Donc le but là, ça va être de retirer les anciens, tous. J'en ai déjà retiré 2 pour pouvoir prendre les mesures, parce qu'il y a plusieurs modèles, apparemment. Donc j'ai fabriqué ce petit outil maison, donc il va venir se mettre à la place de la soupape. Donc là j'ai une vis pour venir régler l'allongement. Et ensuite, on va l'installer sur cet outil, donc une presse, donc avec un vérin qui va venir descendre et le pousser. Donc en soi, on peut le faire avec un maillet ou un marteau. Je préfère le faire à la presse, c'est quand même plus facile et on a moins de risque de venir endommager le plan de joint en tapant dessus ou travailler un peu de travers. Là, c'est quand même un peu plus sécurité, on va dire. On va repasser un coup de nettoyage du coup. On voit qu'il y a encore pas mal de calamine à l'intérieur dans les conduits, donc c'est l'occasion. Donc je vais utiliser un produit pour jantes. Base acide, c'est ce qui marche le mieux. Ça va venir désoxyder l'aluminium et faire sauter un peu tous ces dépôts. Faut pas plus d'1 minute en général, sinon ça a tendance à noircir l'aluminium. Et bien essayer sur des zones, on va dire cachées, avant de tester. Maintenant pour la suite, je vais venir mesurer les anciens guides que j'ai démontés là. Je les ai classés par ordre de démontage.
Et on va vérifier que les nouveaux sont à la bonne cote. Donc on commence par la mesure avec cet outil. Donc on va venir mesurer l'endroit où le guide est serré dans la culasse. Et on va venir répéter la mesure sur tous les autres guides. Donc là maintenant je vais venir les réinstaller, pas à fond mais juste en contact avant de les passer à la presse. Donc pour ça on va utiliser un petit peu d'huile de montage. Le top c'est du Swift mais j'en ai plus. En soi il n'y a pas besoin de la chauffer pour les installer. Certains le font mais vu que c'est du bronze, le temps que tu le rentres il va prendre la tempée et au final ça servira à rien. Donc je vais venir les installer un par un. Maintenant que je sais qu'ils font à peu près la bonne taille. Mettre en contact sur un billot en bois, un petit maillet ou marteau bien droit et on va faire pareil pour les 8 autres. Allez, on termine l'installation, donc elles sont toutes en place. Maintenant il va falloir les descendre jusqu'au plan de joint au fond, donc j'en ai déjà installé une. On voit qu'autour il y a une petite collerette donc qui va venir à fleur du plan d'usinage. Donc le risque qu'on a si on la descend trop, c'est de venir la casser tout simplement. Donc moi j'ai la chance d'avoir un petit mano sur ma presse. Donc en général quand tu la descends elle va toujours être à peu près à la même hauteur, l'aiguille. Une fois qu'on est en contact on va sentir qu'elle monte légèrement. Tous les guides sont installés. Et maintenant si tu regardes, si je prends une soupape neuve ou même ancienne et qu'on la rentre dedans, elle rentre pas. Vu que le guide, on l'a monté et qu'il est venu se serrer un peu dans son logement, le diamètre intérieur, qui vient recevoir la soupape, est devenu un peu plus petit sur la partie serrée. Donc pour remédier à ça, on va utiliser cet outil qui s'appelle un alésoir. C'est un peu le même principe qu'un couteau. Donc il va rentrer à l'intérieur, il est légèrement conique. Et ensuite, on va venir le faire tourner toujours dans le sens horaire. Et ça va venir ramener le diamètre intérieur à 8 mm pile. J'ai fini de faire les guides. Là, je les ai remontés provisoirement pour regarder un peu l'état. Et c'est plutôt pas mal. On va regarder rapidement. Donc il n'y a pratiquement plus de jeu, ou du moins le jeu qu'il faut. Pareil pour l'admission. Donc là il va rester encore 2 étapes à faire dessus. Donc la première, ça va être de venir usiner ces sièges ici. Pour avoir une bonne étanchéité. Et venir aussi rectifier ces soupapes pour les admissions qui sont d'occasion à ce niveau-là. Et ensuite, il faudra faire un surfaçage sur toute la culasse pour être parfaitement plat et éliminer les petites traces qui restaient, je pense, peut-être d'un précédent changement ou démontage. Donc là, je pars direction Lyon pour aller chez mon collègue Clément de chez Polos Machine qui va me prêter sa machine pour faire la culasse de la Golf. Pour la prochaine étape, je vais utiliser ce qu'on appelle une rectifieuse de siège de soupape. Donc c'est un outil plutôt simple. Donc on a une base qui s'appelle le pilote qui va venir rentrer à la place de la soupape. Donc on va venir l'insérer à l'intérieur du guide. Ensuite, la machine va venir s'auto-centrer. Une fois que la machine est centrée, on va venir descendre ce qu'on appelle le couteau. Donc ça va être l'outil qui va tailler le siège via une manivelle. Et on va venir chercher à enlever le minimum de matière possible pour avoir l'étanchéité. Donc une fois que c'est fait, on va passer un coup de marqueur à l'endroit où l'outil a taillé et on va venir vérifier où porte l'étanchéité sur la soupape. Donc en fonction de ça, on va venir chercher peut-être à élargir peut-être un peu le siège ou le descendre en fonction. Une fois que c'est fait et que tout est bon, on va utiliser un outil qui s'appelle un dépressiomètre, donc qui va venir mesurer l'étanchéité. Donc c'est une ventouse qui va venir se mettre dans le conduit et en fonction de la dépression, là on voit par exemple c'est dans le vert, ça veut dire que techniquement la soupape est étanche. Bonjour Clément. Bonjour. On va pas faire genre je viens d'arriver, vu qu'on a bossé déjà toute la matinée. Alors est-ce que tu peux nous présenter un peu ton activité ici? Ouais, donc ma société c'est Polos Machine, donc je fais de la préparation automobile et de la fabrication de pièces sur mesure, principalement pour la compétition auto. Donc là on a un bel exemple, une Metro Cup. Donc Metro Cup c'est un peu l'évolution de la Mini qui a pas trop fonctionné, donc c'est assez rare d'en voir. Celle-ci, on est sur un 1380, spécialement adapté aux montées historiques, un peu au rallye, un peu au track day. Donc moteur que j'ai refait, complet. Et là, ensuite, le client m'a demandé donc de faire les premiers démarrages
et surtout lui faire un faisceau sur mesure avec installation de dashboard, etc. Donc un petit chantier un peu sympa quoi. Donc tu fabriques surtout des pièces sur mesure? Exactement, principalement des admissions. Tout ce qui est admission, c'est bien ma spécialité, j'adore ça. Et je vais pouvoir te montrer, c'est peut-être plus simple. Allez, on va regarder. Là, admission guillotine, BMW 2002 Ti, donc admission complètement sur mesure, en taille et masse. Donc tout fait ici, hein, bien évidemment. Voilà. Donc là en plus il y a une problématique, c'est que il fallait garder les admissions de Weber. D'accord. Pour économiser un peu de frais. Du coup, si on garde les admissions de Weber, on a 2 corps à chaque fois rapprochés, donc c'est pas une guillotine bien séparée qui s'adapte surtout, elle est vraiment adaptée pour cette culasse-là, ce moteur, ces pipes d'admission-là. Donc en gardant des pipes de Weber, on a une admission guillotine sur mesure. Donc là, concrètement, tu as tout fait dessus. Ouais. Tu as fabriqué cette pièce, la totalité. Voilà, c'est ça. C'est surtout la conception de A à Z, selon la demande du client, et après la fabrication complète aussi fait maison. Tout ça, c'est de l'alu. D'accord. Complètement alu anodisé. Et à la base, si tu veux, il m'a expliqué, le client, qu'il voulait faire à peu près ça. Donc là, on a une guillotine qui a une ancienne conception, un truc un peu large, un peu lourd, et c'est surtout que c'est une guillotine comme à l'ancienne sur des roulements à billes, roulements à rouleau. Et moi, celle-ci est montée sur joint PTFE. Donc on n'a pas ces problématiques de cage de roulement qui se bouffent avec l'essence, parce que là, elle se mangeait vu qu'on a de l'injection avant l'admission. Là, on est sur les joints PTFE et ça bouge pas. C'est ce qui marche le mieux. Donc ça, c'est ton centre d'usinage? Exactement, centre d'usinage fait main. Ça me permet d'usiner 95% de mes pièces. Je fais principalement de l'alu, donc ça va bien, mais c'est une petite machine super. Je mets un brut d'aluminium et en fonction, j'en sors mes pièces. Donc la guillotine que tu as vue. Tu pars de ça, en fait, pour arriver... Voilà, mes petites pièces à ça. sur mesure complètement. Donc, vu que je fais le dessin moi-même, que je fais le programme d'usinage moi-même, je fais la fabrication moi-même, et tout est contrôlé, un peu fait maison, quoi. Je m'en sers aussi beaucoup, je me sers de l'impression 3D. L'impression 3D, ça a un avantage de pouvoir faire des pièces sur mesure assez rapidement, assez facilement. Là, c'est un exemple d'une admission sur mesure. Donc pour un moteur de Mini, j'avais présenté avec Pocoto l'an dernier. Donc mini ancienne. Ouais, Austin Mini. Donc sur un bloc 1000, on y met une culasse de moto, K1200 RS soupape. Dessus on y met un turbo, et bien évidemment si on met un turbo il faut une admission sur mesure, donc là conception et fabrication complètement sur mesure en nylon carbone, donc tu peux le tenir toi, c'est très léger comparé à un truc, et donc tout ça c'est imprimé exactement sur une machine, imprimé sur une machine, voilà. Donc, et ça résiste à l'essence et à la chaleur du coup. C'est ça résiste à l'essence. En niveau chaleur on peut résister dans les 300-350 degrés, donc si on arrive là-dessus au niveau de l'admission il y a quand même un problème. Ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment travailler l'intérieur des corps comme on le veut. Vu que j'adore faire de l'admission, je me spécialise aussi pas mal dans les flux, l'étude des flux pour faire en sorte d'avoir le meilleur rendement possible. Donc en impression 3D, on peut designer des choses qui sont très compliquées à faire en usinage traditionnel hors 5 axes. Là, on a un petit ajout un peu spécial, c'est un kit protoxyde d'azote humide, ce qu'on appelle, c'est du NOS, pour aller grappiller 50 chevaux avec un petit bouton magique. Donc on vient justement installer des kits NOS qui existent, mais là c'est adapté aussi pour cette admission. Et puis après sur le volant, on prendra le volant et puis on aura les 2 petits boutons quoi. Alors tu fais aussi des pièces de fonderie, de ce que j'ai cru comprendre. Exactement, qui permet aussi de faire du sur-mesure. Donc là par exemple tu as une admission de BM, on fait le design, on part sur un design pour le valider en impression 3D un peu pourri, du plastique un peu classique. Une fois qu'on a validé ça, on s'en sert pour fabriquer un moule et en fonction on fait une type d'admission sur mesure. D'accord, donc ça c'est quoi comme matière ça? Ça c'est de l'alu. Voilà. Ok. Fonderie alu, ça permet de faire des pièces un peu sympas quoi. Je peux fabriquer des pièces qui n'existent plus, mais surtout je me spécialise dans les pièces qui n'existent pas. La demande vraiment spécifique du sur-mesure. Là ça c'est un exemple, ça c'est un proto. C'est une injection sur mesure pour mini de course. Donc ça se monte aussi bien sur les 1000 que sur les 1300. On a l'emplacement bien spécifique de la culasse de Mini, quoi. On va garder ici un emplacement de Weber, donc on peut monter tous les cornets de Weber qu'on veut. Et puis on va avoir 2 ports d'injection par corps braqués sur chaque soupape pour tirer le maximum de puissance de tout ça. Donc concrètement, si quelqu'un a besoin d'une pièce, par exemple, il a quelque chose de spécifique, une demande, il peut te contacter directement. Exactement. Et tu vas lui faire son étude et c'est ça, il a du développement et en conseil. Faire de A à Z. Je fais peu de sous-traitement, j'essaie de tout faire moi pour gérer un peu tout de A à Z. Je l'ai fait sur Mini, mais je peux le faire sur beaucoup d'autres choses, sur les véhicules. D'accord, ok.
Donc retour à la maison, je suis allé poser la culasse que j'ai fait chez Polo, chez mon autre collègue pour venir la faire rectifier. Donc c'était une journée assez intense dans les bouchons lyonnais et compagnie, je suis rincé là. Et donc là il va me rester à récupérer les pièces d'usingage et 2-3 éléments mécaniques encore. Donc prochain épisode, remontage complet du moteur. Ensuite on embraye sur la boîte et feu, on va rouler avec la bagnole. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit.